Mais que peut-on encore espérer d'une adaptation de jeux vidéo en film? You created them. You can destroy them. Recollons les dispositifs ensemble. How do I stop them? You're about to enter the Animus. What you see, hear, and feel are the memories of your ancestor, who's been dead for 500 years. Wait a minute! Welcome to the Spanish Inquisition. L'annonce du film Assassin's Creed a été l'occasion d'une série de réactions ambivalentes de la part des gamers qui ont affiché à la fois des procès d'intention et une réelle curiosité. We are assassins. Échaudés par 30 ans d'adaptation foireuse de nos jeux favoris, pourquoi sommes-nous toujours affectés par ce double mouvement d'attirance-répulsion? Il y a peut-être un malentendu autour des films adaptés de jeux vidéo. Ce serait l'idée que ce soit des films qui soient essentiellement faits pour les joueurs de jeux vidéo. Je pense que ce sont des films faits pour le grand public, et on le voit jusqu'aux années 2010, le type de production qui sont faites. Dans ce genre de stratégie, le public du jeu vidéo est en fait un public d'amorçage de la pompe. Si je prends Prince of Persia, par exemple, il n'est pas du tout marqué, adapté d'un succès du jeu vidéo. Il est marqué par les producteurs de Pirates des Caraïbes. Ok, l'intérêt pour les majors est donc de démarcher un public non-joueur avec la vague promesse de lui faire découvrir ces univers dont les réputations ont été bâties par les joueurs. Habile. Mais ce qui est proposé, c'est une digestion du jeu dans un format qui évacue de fait son identité vidéoludique. Le scénariste de Super Mario Bros, quand on lui demande d'écrire le script, la version du script qu'il va faire, on lui dit « fais a Ghostbuster-like », un film à la manière de Ghostbuster. On ne lui demande pas d'aller vraiment adapter l'univers de Mario pour en faire une version fidèle au jeu d'un point de vue cinématographique. C'est des films qui sont faits pour être produits et puis qui sont faits pour être exploités tout au long de la chronologie des médias, multidiffusion, télévision privée, vidéogramme, etc., etc. On sait que Capcom a eu l'intelligence, par exemple, d'être coproducteur du Street Fighter de Jean-Claude Van Damme en 93. Eh bien, le film Street Fighter de 93 rapporte encore aujourd'hui de l'argent à Capcom. On pourra toujours protester, c'est bien nous, les gamers, qui alimentons depuis 30 ans ce système, quand bien même il joue de notre consternation. Ce n'est pas le grand public, mais bien nous qui avons permis au réalisateur Uwe Boll de mener une carrière lucrative en enquillant le pire du pire. Autant dire que nous n'attendons plus depuis longtemps d'adaptations satisfaisantes ou de qualité. Quelque chose d'autre est en jeu derrière cette ambivalence. Dès sa sortie en 1995, le premier film Mortal Kombat a généré une réaction plutôt intéressante. Celle d'être considéré à la fois comme un mauvais film et une assez bonne adaptation. Cette satisfaction relative n'a donc rien à voir avec sa qualité cinématographique ou même simplement narrative, mais elle découle de sa façon d'amener fidèlement le dispositif vidéoludique vers le grand écran. Lorsque on va chercher quelque chose du côté du dispositif cinématographique, on va chercher un plaisir à être représenté.
pour résumer. Le plaisir de voir figurer quelque chose de nos fantasmes, de notre univers psychique. On va chercher à ce que le sujet s'abandonne, soit le plus, en général, inactif du point de vue moteur. Alors que du côté du jeu vidéo, on ne cesse d'être sollicité du point de vue de l'action et de répondre à la demande du jeu. Il propose une expérience où on peut littéralement rentrer dans l'image, la manipuler, à travers le fait de s'y trouver représenté par un personnage, un objet, un avatar, etc. Now I'm playing with power! Des films comme Mortal Kombat ou Silent Hill, réalisés par des gamers avérés, ont mis en évidence cette différence neuropsychique. D'un côté, des jeux qui nous convoquent émotionnellement au niveau moteur, c'est-à-dire au présent, et de l'autre, des films qui invoquent émotionnellement du souvenir, celui de l'expérience du jeu. Soit, mais alors, si ces deux médias restent à ce point éloignés, que cherche-t-on encore à faire passer de l'un à l'autre ? Je pense qu'il y a une dimension symbolique forte, c'est-à-dire que quand, en 2016 encore aujourd'hui, on est fan de jeux vidéo, on n'est pas forcément au top de la pyramide culturelle. Le cinéma est encore un peu au-dessus de nous. Et donc se dire, tiens, le petit jeu avec lequel j'ai grandi, parce qu'Assassin's Creed, c'est quand même plus de 10 ans de jeux vidéo aujourd'hui. Hein. Check it out! It's a premiere! De se dire, ma petite franchise qui m'a fait découvrir la PlayStation 3, et qui est portée sur le grand écran avec Fassbender et avec Marion Cotillard, We did it! je pense que le fan de jeux vidéo peut se sentir un peu honoré. Fuck you, Fate! I may be a lecherous old has-been, but I'm a has-been with a premiere at the Oriental Theater on Vinewood Boulevard. Honoré, peut-être, mais nous vivons dans une société où, d'après les sondages, la pêche à la ligne est considérée comme une activité plus culturelle que le jeu vidéo. De fait, le besoin de validation se fait encore sentir. Ceci mène le film adapté d'un jeu vidéo à remplir une série de fonctions tout à fait dépendantes de sa qualité cinématographique. I'm tired of this game. Ce que l'adaptation peut offrir, c'est d'abord une incarnation, via les comédiens. Elle peut valider socialement, via le prestige lié au cinéma. Enfin et surtout, elle consolide le souvenir du jeu, en transformant ce qui était une expérience active en fantasmagorie. Béni soient ces films, aussi mauvais soient-ils, car ce qui en sort grandi à chaque fois, c'est le jeu vidéo lui-même. It's Wayne's World! Wayne's World! Party time!